Prochaine question, les amis. Celle-ci, c'est de Marie. Ok. Y a-t-il une vie parallèle dans l'au-delà? Ben oui, les amis. C'est ce que je vous expliquais sur d'autres vidéos, mais on va le reprendre parce que c'était pour Marie, cette question. Merci pour ta question déjà, c'est super gentil à toi. Comment je vais pouvoir l'expliquer? Alors en fait, là, on est incarné dans le corps terrestre. Et en fait, quand on décède, on arrive sur un autre plan énergétique. Et en fait, c'est dans ce monde énergétique qu'on va se retrouver. Évidemment, il y a un temps d'adaptation, hein, parce que je pense que je ne l'ai pas vécu, évidemment, je le vois, mais je ne l'ai pas vécu. Mais ça ne doit pas être toujours évident parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de paramètres dans tout ça. Déjà, avant d'arriver sur la forme de vie, c'est compliqué de s'adapter, puisque oui, il y a une forme de vie derrière, évidemment, énergétique, mais on va se retrouver tout seul, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur vous-même. On vous demande de travailler sur Terre sur vous-même, vos blessures, parce que de l'autre côté, ça sera aussi compliqué. Vous allez rester bloqué, même s'il y a une forme de vie parallèle, vous allez vous retrouver dans la similitude de ce que vous étiez sur Terre. C'est-à-dire que plus vous allez faire une belle vie sur Terre, plus vous allez bien vivre de l'autre côté et bien mourir en fait. La forme de vie, elle se passe selon le plan de chacun, selon aussi ce qu'on a décidé aussi d'aller vivre, et surtout si on a envie de s'en sortir. Je pense que même si ça a l'air un peu plus dur de l'autre côté, parce que quand on est seul face à soi-même, souvent j'ai vu des plans du bas astral où des gens, quand j'ai en contact défunt, ils ont vécu des choses assez compliquées, parce que ça peut être des endroits selon tout ce qu'ils ont fait, parce qu'il faut savoir que le karma, il existe. Si par exemple vous avez fait des bêtises sur Terre, de l'autre côté, par exemple sur les gens qui se sont suicidés par exemple parce que ils ont tué quelqu'un, ils se sont suicidés, tout de suite, en pensant qu'ils allaient être libres, mais ils se sont mis le doigt dans l'œil. De l'autre côté, vous avez aussi, on appelle ça donc les plans énergétiques, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un endroit, mais vous allez être confiné, vous ne pourrez plus bouger. C'est-à-dire que l'âme va rester coincée dans un endroit, elle ne pourra rien faire, elle ne sera pas libre. Ben non, puisqu'il y a une justice divine qui existe, les amis. Donc, c'est assez étrange, mais oui, il existe une vie parallèle et qui continue de l'autre côté selon les plans et selon le bien que vous faites. C'est pour ça que sur Terre, c'est intéressant de faire le bien, de s'occuper des gens, d'essayer de conscientiser pour pouvoir justement arriver de l'autre côté en paix. Parce que si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, déjà même dans la réincarnation, vous allez encore revivre des schémas répétitifs, ça sera compliqué. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc du coup, le fait de conscientiser les choses et de les travailler sur Terre feront que votre vie de l'autre côté, vu qu'il existe une vie parallèle, elle est énergétique, elle est... voilà, c'est... Je vois des gens des fois qui vont rejoindre leurs parents, leur famille, parce ils sont restés coincés en tant que défunts pendant des années dans une maison, par exemple, que je libère un défunt dans une maison qui est coincé, un défunt qui est absolument dans un état critique, et bien en fait, quand je le fais conscientiser, quand je discute en télépathie avec la personne, et ça se fait automatiquement de toute façon, parce que ça se fait par des projections d'images du défunt. Et après, en fait, quand ils ont décidé de partir, moi je lâche toujours prise, en fait, je n'ai pas d'emprise sur eux, je ne contrôle rien, je les laisse faire. Et après, en fait, quand ils ont décidé, c'est eux qui vont vers... c'est des images, en fait. C'est des plans énergétiques, et après ils vont vers ce qu'ils ont à faire. J'ai déjà vu des gens faire à manger, j'ai déjà vu... ils vivent comme nous, en fait. Par contre, je pense pas qu'il doit y avoir tous les goûts, les choses comme ça. C'est ça qui est étrange, en fait. Donc on a un décalage avec l'incarnation qui est quand même plus agréable, parce que on peut se toucher, on peut se faire des bisous, on peut manger, on peut sentir les choses, que de l'autre côté, c'est pas la même chose. Ce que j'ai pu vivre dans mes contacts défunts ou d'autres, par exemple, si on m'a déjà offert des bouquets de fleurs de l'autre côté, des petites âmes, et ben c'était énergétique, mais je le voyais, c'était rigolo quand même, c'était assez étrange en fait, mais j'avais pas l'odeur, j'avais pas tout ça. Donc du coup, c'est vrai que oui, il existe un monde parallèle, mais c'est pas la même chose en fait. Quand on nous dit de profiter de la vie, eh ben, c'est pour pouvoir justement rester dans cette incarnation et toucher tout ce qui est... c'est pour ça qu'on vous dit de vous concentrer souvent sur l'amour, parce que de l'autre côté, vous n'allez rien emporter en fait. Que ce soit votre argent, votre gloire, votre ego, voilà, pour votre grosse voiture, votre moto, voilà. On s'en fout en fait, c'est pas comme ça. C'est vrai que moi je suis venue aussi vivre l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est toujours été ma priorité. On le retrouve aussi chez les enfants. J'ai un très bon contact aussi avec les enfants. Et
pour pouvoir justement leur apporter tout ça en fait. Il faut aussi bien vivre sur Terre, penser à guérir vos blessures pour pouvoir bien vivre aussi de l'autre côté. Sinon vous allez regretter les choses, les amis. Je ne vais pas vous faire peur là-dedans, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vous le dis, et en conscience, ce qui est important aussi, mais il faut en prendre conscience, quoi. Donc les amis, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à profiter de la vie, à travailler sur vos blessures pour ne rien louper.